Ils se marièrent le 7 juin 1923 à la mairie de Fontenay-sous-Bois. La cérémonie eut lieu à Paris. Tout était en place. La robe blanche au corsage brodé et le voile de mariée sorti de l'atelier de Marguerite, le smoking de l'occasion de mariée. La famille était là au grand complet. Rien de plus petit bourgeois que ce mariage dans le Paris des années folles. Comment ne pas ressentir une nostalgie mêlée d'attendrissement? C'est un moment de bonheur, avec les petites cousines costumées en demoiselles d'honneur. Un sourire d'amour et de triomphe irradie le visage de Charlotte au bras de Simon, son époux, pour une vie que tout annonçait heureuse. Pour Edith, vêtue d'une robe longue confectionnée par Marguerite et charpe de renard argenté posée sur les épaules, discrètement chapeautée, c'était un jour de bonheur. Sans doute, Pléoture, Sholem, qui aimait tant Shifra, n'était plus là. Mais Edith était sûre qu'il regardait du haut des cieux sa fille, la petite, comme il l'appelait en yiddish, aux côtés de son mari et de toute la famille rassemblée au pied du tabernacle. Ainsi, il remerciait le Seigneur et versait des larmes. Charlotte exultait. Simon, dans son smoking, souriait avec douceur. Ils échangèrent les alliances. Après les accolades et les félicitations d'usage, le cortège se forma. Charlotte descendit au bras de Simon. Il rayonnait de jeunesse et d'amour. La vie leur était joie et promesse. Pour Edith, le mariage de Charlotte et Simon fut un grand bonheur. Sa fille unique épousait le jeune homme juif qu'elle aimait. Edith avait vécu sa jeunesse dans un village de Yiddishland de la Russie impériale. Là, les mariages étaient arrangés par les parents et l'idée même d'un mariage avec un chrétien était une hérésie. Simon était pourtant peu pratiquant. Il n'allait à la synagogue que pour les grandes fêtes. Plus intellectuel que religieux, il rêvait de justice sur cette terre. Quant à Dieu, il en respectait l'idée, mais se préoccupait d'abord du mal, auquel il donnait ici-bas les traits du racisme, de l'antisémitisme et de toutes les formes d'oppression et de violence sociale. Mais pour Edith, l'essentiel était que Simon aima son épouse. Or, à l'évidence, il adorait Charlotte. De surcroît, c'était un homme courtois qui traitait Edith avec égard et parlait yiddish. Alors, pourquoi dissimuler son bonheur d'avoir un tel gendre? Edith rayonnait en regardant Samuel et Shifra.